بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi. Séance numéro 7 sur le cours de l'étude analytique du produit scalaire, niveau Bac 1 Sciences Maths, l'année scolaire 2021-2022. Je vais commencer par corriger cet exercice que j'ai donné la dernière fois. Déterminer l'ensemble de points M de coordonnées x, y du plan tel que x carré plus y au carré plus 7x moins 6y moins 4 est égal à 0. Passons maintenant à la réponse. Réponse. Bon, on va déterminer cet ensemble. Vous voyez que cette expression mathématique ressemble à celle-là, qui est l'équation cartésienne d'un cercle. Donc pour trouver le centre de ce cercle et le rayon de ce cercle, il faut l'écrire sous cette forme-là. Sous forme de x moins a le tout au carré, plus y moins b le tout au carré, qui est égal à r au carré. Donc ici, le nombre que vous trouvez ici, c'est le rayon au carré. Ici, x moins a, le a, c'est l'abscisse du centre de ce cercle. Y moins b, b c'est l'ordonnée de ce centre de ce cercle. Par l'exemple, le rayon c'est racine carrée de 5, parce que r au carré est égal à 5, cela signifie que r est égal à racine carrée de 5. Ou les coordonnées de oméga, le centre de ce cercle, sont moins 3 et 1. Donc on va faire la même chose ici, on va transformer cette expression mathématique pour la rendre comme celle-là, pour pouvoir déduire le rayon et les coordonnées du centre du cercle. Donc on va écrire déterminant l'ensemble des points M de coordonnées x, y tels que x au carré plus y au carré plus 7x moins 6y moins 4 est égal à 0. Et on va partir de cette expression mathématique x au carré plus 7x plus y au carré moins 6y moins 4 est égal à 0. Ceci équivaut à dire, et bien maintenant à partir de cette expression mathématique, je peux obtenir l'identité remarquable numéro 1 en ajoutant un nombre et le retranchant. Donc je vais écrire x au carré plus 2 fois x fois 7 demi. Donc le nombre que je vais ajouter, c'est 7 demi au carré, le tout au carré, puis moins 7 demi, le tout au carré. Je vais faire la même chose pour l'autre, c'est-à-dire pour y au carré moins 6y. Donc ça donne y au carré moins 2 fois y fois 3. Donc il me manque 3 au carré, je l'ajoute et je la retranche, puis moins 4 est égal à 0. Ceci équivaut à dire, cette expression mathématique, c'est l'identité remarquable numéro 1, c'est ce que je veux. Donc c'est x plus 7 demi, le tout au carré. Et pour l'autre, c'est y moins 3, le tout au carré. Plus y moins 3, le tout au carré. Moins 7 demi, le tout au carré, donc c'est moins 49 sur 4.
Moins 3 au carré, c'est moins 9. Moins 9 moins 4 c'est moins 13. Ceci équivaut à dire que x plus 7 demi, le tout au carré, plus y moins 3, le tout au carré, moins 49, moins 52, c'est moins 101 sur 4, qui est égal à 0. Je vais déplacer moins 101 sur 4 à l'autre côté, ça donne x moins, donc x plus 7 demi, c'est x moins 7 demi, le tout au carré, plus y moins 3, le tout au carré, est égal à 101 sur 4, qui est racine carrée de 101 sur 2, le tout au carré. Et cette expression mathématique, c'est exactement l'équation cartésienne d'un cercle de centre oméga dont, bien sûr, les coordonnées sont moins 7 demi et 3, et le rayon, c'est racine carrée de 101 sur 2. Conclusion, l'ensemble que nous cherchons est le cercle C et le cercle C de centre oméga et de rayon R, tel que oméga, il a pour coordonnées moins 7 demi 3, et R, c'est la racine carrée de 101 sur 2. Maintenant, on peut continuer directement sur notre cahier de cours. Vous allez écrire petit c, équation d'un cercle, équation d'un cercle, et bien sûr équation cartésienne, équation d'un cercle, mais cette fois-ci, ce cercle, il est défini par son diamètre, défini par l'un de ses diamètres. Soit c'est un cercle du plan de centre oméga et de diamètre AB et de diamètre AB et soit R son rayon. Donc, le rayon, c'est le diamètre divisé par 2, c'est-à-dire AB divisé par 2. Donc, je vais tracer cette figure. Voici notre cercle C de centre oméga et de diamètre AB. Et le rayon, c'est R, c'est la distance oméga A, ou bien qui est la moitié du diamètre. Si on nous donne le diamètre, donc le rayon, c'est la moitié du diamètre. Maintenant, si je prends un point M quelconque qui appartient à ce cercle, je vais le noter en rouge, ce point-là, M, et si je trace le triangle
ABM ou bien AMB, ce triangle-là, comment je vais le trouver? Oui, ce triangle, il est rectangle en M, n'est-ce pas? Ce triangle, il est rectangle en M. D'après une propriété que nous connaissons depuis les années collégiennes, si vous avez un triangle inscrit dans un cercle, tel que l'un de ses côtés est le diamètre de ce cercle, alors ce triangle est rectangle au sommet opposé à ce côté. Donc vous voyez ici que le cercle C il est circonscrit au triangle AMB. Et le triangle AMB il est toujours rectangle en M. Si vous déplacez M n'importe où ici, vous trouvez que le triangle AMB est rectangle en M. Donc que peut-on dire des deux vecteurs AM et BM? Je vais les tracer. Le vecteur AM et le vecteur BM. Bien sûr, ces deux vecteurs sont orthogonaux. Les deux vecteurs AM et BM sont orthogonaux. Donc, que peut-on dire de leur produit scalaire? Oui, leur produit scalaire est égal à 0. Et après, on va remplacer le vecteur AM par ses coordonnées et le vecteur BM par ses coordonnées. Et on va utiliser la propriété du produit scalaire qui est égal à 0. Et on va trouver l'équation cartésienne du cercle C de centre oméga et dont le diamètre c'est le segment AB. Donc on va écrire ça. Soit M appartenant au cercle C. Ceci équivaut à dire que MAB est un triangle rectangle en M. Est un triangle rectangle en M. Ceci équivaut à dire que le vecteur AM scalaire le vecteur BM est égal à 0. Posons A de coordonnées XA, YA, B de coordonnées XB, YB, et M de coordonnées XY, un point quelconque de ce cercle. Donc, XM moins XA fois, ou bien un facteur de XM moins XB plus YM moins YA facteur de YM moins YB est égal à 0. Ceci équivaut à dire que et je remplace xm par x moins xa, facteur de x moins xb, plus y moins ya, facteur de y moins yb, est égal à 0. Cette expression mathématique, c'est l'équation cartésienne de notre cercle C. Cette expression mathématique est l'équation
cartésienne de notre cercle C. Autre façon de l'écrire, il y a une autre façon pour écrire la même équation. X au carré. Donc je vais tout simplement développer le premier produit, puis le deuxième produit. Le premier produit, c'est x moins xa facteur de x moins xp. Le deuxième produit, c'est y moins ya facteur de y moins yb. Ça donne x fois x, c'est x au carré, moins x fois xb, puis moins xa fois x, puis plus xa xb. Plus l'autre, ça donne y au carré, moins y yb, moins ya y, plus ya yb. Que je peux écrire encore de cette façon, x au carré, plus y au carré, moins, entre parenthèses, xa, plus xb, le tout fois x, moins, entre parenthèses, ya, plus yb, le tout fois y, plus xa, xb, plus ya, yb. Ça, c'est une autre forme de l'écriture de l'équation cartésienne de notre cercle C, de centre oméga et de diamètre AB. Donc, on va écrire cette propriété. Soit c'est un cercle de diamètre AB et de rayon R. L'ensemble des points M tels que le vecteur AM scalaire, le vecteur BM est égal à 0 et le cercle C. Parce que dire que le produit scalaire AM fois BM est égal à 0, c'est-à-dire que le vecteur AM est orthogonal au vecteur BM. Autrement dit, le triangle ABM est rectangle en M. Cela veut dire que M appartient au cercle de diamètre AB. Deuxième point de cette propriété, l'équation cartésienne de ce cercle C et de centre oméga et de diamètre AB tel que A pour coordonnées XA, YA et B
qui a pour coordonnées xb, yb. Cette équation cartésienne est x moins xa, facteur de x moins xb plus y moins ya, facteur de y moins yb, qui est égal à 0. Ou encore, l'autre forme de l'écriture de cette équation, ou encore x au carré plus y au carré moins xa plus xb, le tout fois x, plus, ou bien moins, oui, moins, entre parenthèses, ya plus yb, le tout fois y, plus xa, xb, plus ya, yb, est égal à 0. هذه شويه صعيبه تحفظها، اما هذه الاولى سهله، تقدر كاع ما تحفظها، يعني تفكر غير لو برودوي سكالير qui est égal à 0 et tu réalises la propriété du produit scalaire. U scalaire V est égal à 0, c'est-à-dire que la somme des abscisses, du produit des abscisses plus le produit des ordonnées est égal à 0. Donc من الأحسن هاد القاعدة بهاد الطريقة أخرى الأولى اللي هي سهلة، وما هادي في الحقيقة ماشي سهلة باش تبقى تتذكرها كل ساعة. Bon, on continue. Nous allons faire un exemple. On considère les points A de coordonnées 1, 2 et B de coordonnées moins 3, 2. Je vous demande de déterminer l'équation du cercle C de diamètre AB. Allez-y, prenez votre cahier de brouillon et vous allez déterminer l'équation cartésienne, bien sûr, l'équation de C de diamètre AB. Et vous savez les coordonnées du point A et les coordonnées du point B. Allez-y, je vous attends. Maintenant, je passe à la réponse. Réponse. Soit M appartient à ce cercle. Donc, le vecteur AM scalaire, le vecteur BM, est égal à 0. Ceci équivaut à dire que x moins xa, d'après la propriété facteur de y moins ya, plus plutôt je m'excuse, x moins xa facteur de x moins xb, plus y moins ya facteur de y moins yb est égal à 0. Ceci équivaut à dire que x moins xa c'est moins 1, facteur de x moins xb, xb c'est moins 3, donc c'est x plus 3, plus y moins ya, ya c'est 2, donc y moins 2, facteur de y moins yb, yb c'est 2, est égal à 0. Donc, le cercle C, il a pour équation cartésienne x moins 1,
facteur de x plus 3 plus y moins 2 facteur de y moins 2 est égal à 0. Ou encore, c'est, il a pour équation, et je peux développer x fois x c'est x au carré, x fois 3 c'est 3x, moins 1 fois x c'est moins x, moins 1 fois 3 c'est moins 3, plus y moins 2 le tout au carré, donc c'est y au carré, moins 4y plus 4. C'est-à-dire, l'équation cartésienne de notre cercle C, c'est x au carré plus y au carré, 3x moins x c'est 2x, et si je m'excuse c'est y, moins 4y. Y moins 2 le tout au carré, c'est y au carré, moins 4y plus 4. Donc, x au carré plus y au carré plus 2x. Oui, moins 4y. Moins 3 plus 4, c'est plus 1. Ça, c'est une autre forme de notre équation cartésienne de notre cercle C. Donc, نقدر نكتب هذه أو هذه. Maintenant, je vais ajouter une remarque ici. Je vais chercher le centre de ce cercle et son rayon. Remarque. Calculons R, le rayon de ce cercle. Bien sûr, R est égal à AB sur 2. Ceci équivaut à R est égal à AB, c'est la racine carrée de xb moins xa. Xb c'est moins 3 moins 1, le tout au carré, plus yb moins ya, 2 moins 2, le tout au carré, sur 2. Ceci équivaut à dire que R est égal, moins 3 moins 1, le tout au carré, donc c'est moins 4, le tout au carré c'est 16, donc 16 plus 0, donc et la racine carrée de 16 c'est 4, et 4 sur 2 c'est 2. Donc ça c'est le rayon de notre cercle. نقدر نخرج تاني لو غايون من هنا من هاد الكريتير ماتيماتيك، ولكن خصني نكتبها على شكل x moins a le tout au carré plus y moins b le tout au carré qui est égal à r au carré. Et je peux retrouver le rayon à partir de cette expression mathématique. ولكن ملي عندي لو رايون هو لا موتي دو ديامتر وعندي لي كوردوني دو ا لي كوردوني دو بي، حتى الطريقه سهله. هادشي الا ما بغيتش نرجع لليكواسيون كارتيزيان. نفس الشيء بالنسبه لي كوردوني ديال اوميغا. اوميغا سي لو سونتر دو ساكل، نقدر نخرج لي كوردوني ديال اوميغا من هنا، ولكن نغيرو شي شويه في هذا التمرين، نمشيو نقلبو على لي كوردوني دو اوميغا en utilisant les deux points A et B, puisque oméga c'est le centre de cercle, alors c'est le centre de son diamètre AB. Et on applique la règle du milieu d'un segment, n'est-ce pas? Soit oméga, le centre du cercle C. Donc, oméga est le milieu du diamètre AB. Par conséquent,
Les coordonnées d'oméga sont XA plus XB sur 2. XA plus XB sur 2. La propriété عرفناها من السلك الأول. Et puis YA plus YB sur 2. C'est-à-dire, oméga a pour coordonnées XA c'est 1, XB c'est moins 3, 1 plus moins 3 c'est moins 2 sur 2 c'est moins 1. YA c'est 2, YB c'est 2, 2 plus 2 c'est 4, 4 sur 2 c'est 2. Voici les coordonnées du centre de cercle. كي قلت لك راه يمكن لينا نلقاو لي كوردوني ديال اوميغا ا بارتير دو ليكواسيون كارتيزيان انما خصنا نديرو هذيك لا ترانسفورماسيون اللي استعملناها في التصحيح ديال التمرين في بدايه الدرس. دونك اون فا ليكريغ سو فورم دو x moins a le tout carré plus y moins b le tout carré est égal à r au carré. Maintenant, on continue toujours notre cours et notre paragraphe. Passons à petit d. On va voir maintenant l'équation cartésienne d'un cercle passant par 3 points non alignés. Équation d'un cercle définie par 3 points non alignés. Par 3 points non alignés. Voilà. Vous savez que si vous avez 3 points non alignés, on va construire avec ces 3 points un triangle ABC. Et ce triangle ABC, il a un cercle circonscrit, n'est-ce pas? Et pour le trouver, bien sûr, il suffit de tracer tout simplement les médiatrices du triangle ABC. Parce qu'on sait déjà, dès le premier cycle, que les médiatrices d'un triangle, les médiatrices d'un triangle sont concurrentes au point appelé le centre du cercle circonscrit. Donc je vais dire directement la propriété, parce qu'il est très simple. Propriété. Par 3 points. Par 3 points non alignés. A, B et C passe un cercle, passe un seul cercle cercle C de centre oméga oméga c'est le point d'intersection des médiatrices d'intersection des médiatrices du triangle ABC. Bien sûr, et de rayon. Le rayon, c'est la distance entre ce point oméga et l'un des sommets du triangle ABC, parce que le cercle C, il est circonscrit à ce triangle. De rayon R qui est égal à, par exemple, oméga A ou oméga B ou oméga C, puisque ces trois distances sont égales. Ce cercle est appelé cercle circonscrit, الدائرة المحيطة بالمثلث, cercle circonscrit
circonscrit au triangle ABC. Et je vais tracer cette figure. J'ai 3 points non alignés. Le premier point, A, puis deuxième point, B, puis troisième point, C. A, B et C. Maintenant, je trace le triangle ABC qui passe par ces 3 points. Puis, je choisis deux médiatrices, puisque les trois médiatrices se coupent en un seul point. Donc, il suffit de simplement de tracer deux médiatrices. Je choisis par exemple le segment AB, ou bien le côté AB. Voici la première médiatrice qui va passer par ce point et par ce point. Je vais choisir une couleur verte. Voilà. Ça, c'est la première médiatrice. Je marque le symbole de l'angle droit et le symbole de l'isométrie. Maintenant, je choisis la médiatrice du segment AC. Voilà, de cette façon-là. Voilà, je répète mon arc pour qu'il y ait une intersection entre les deux arcs. Voilà, j'ai maintenant ce point et j'ai ce deuxième point. Donc, je peux tracer la médiatrice. Et maintenant, j'ai obtenu ma médiatrice du segment AC. Donc, ici, le symbole de l'angle droit, puis le symbole de l'isométrie. Le point d'intersection, bien sûr, c'est notre point oméga. Oméga, c'est le centre du cercle C qui est circonscrit au triangle ABC. Donc, je trace ce cercle. Si vous voulez, je peux utiliser cette couleur. Voilà. Donc, ça, c'est notre cercle C qui passe par les 3 points non alignés A, B et C. Bien sûr, le rayon de ce cercle, c'est la distance entre oméga et le point A, ou la distance entre oméga et le point B, ou la distance entre oméga et le point C. Donc ça, c'est le rayon de notre cercle. Maintenant, vous allez tracer cette figure dans votre cahier de cours et on va passer à l'exemple suivant. Exemple. Déterminer une équation du cercle circonscrit, du cercle circonscrit au triangle ABC au triangle ABC tel que, et je vous donne les coordonnées des points A, B c'est par exemple A, de coordonnées 2, 3, B de coordonnées 0, 1, et C de coordonnées moins 4, 5. Allez-y. Vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez déterminer une équation du cercle
du cercle circonscrit au triangle ABC, avec A de coordonnées 2, 3, B de coordonnées 0, 1 et C de coordonnées moins 4, 5. Je vous attends. Maintenant, on passe à la réponse. Réponse. Donc, pour trouver l'équation du cercle circonscrit au triangle ABC, donc on doit savoir les coordonnées de son centre. Si j'appelle par exemple oméga le centre de ce cercle, donc je suis obligé de chercher ces coordonnées. Et si je trouve les coordonnées d'oméga, donc je peux chercher le rayon de ce cercle, qui est égal à la distance entre oméga, par exemple, et le point A, ou la distance entre oméga et le point B, ou la distance entre oméga et le point C. Donc il a le centre du cercle, ses coordonnées, ou le rayon, donc je peux appliquer la propriété qu'on a vue au départ de cette paragraphe pour trouver l'équation cartésienne du cercle C. Donc الخطة ديالتنا هي نمشيو نبحثوا على les coordonnées ديال le point oméga. Pour trouver ce point, bien sûr, oméga, c'est le point d'intersection ديال deux médiatrices de ce triangle. Choisissons par exemple la médiatrice de segment AB et la médiatrice de segment AC. Donc on va tracer, plutôt on va chercher l'équation cartésienne de la médiatrice de segment AB et l'équation cartésienne de la médiatrice du segment AC. Puisque les deux médiatrices se coupent en un seul point, avec le point بيكون هو la solution est le système formé par les deux équations cartésiennes de la droite, de la médiatrice de la droite AB, du segment AB, et de la médiatrice de segment AC. Allons-y. Première chose, donc je vais chercher le milieu de AB et le milieu de AC. Soit I, le milieu de AB. Donc, les coordonnées du point I sont XA plus XC plus XB sur 2, YA plus YB sur 2. C'est-à-dire I de coordonnées XA, donc 2 plus 0 sur 2, donc c'est 1. 3 plus 1 sur 2, c'est 4 sur 2, c'est 2. Donc voici les coordonnées du point I, c'est 1 et 2. Et J, le milieu de AC. Donc, J, il a pour coordonnées XA plus XC sur 2, YA plus YC sur 2. C'est-à-dire, J a pour coordonnées XA, c'est 2. XC, c'est moins 4. 2 moins 4, c'est moins 2. Moins 2 sur 2, c'est moins 1. YA, c'est 3. YC, c'est 5. 3 plus 5, c'est 8. 8 sur 2, c'est 4. Donc, احنا لقينا les coordonnées ديال le point J. Soit delta, la médiatrice, de AB, soit delta, la médiatrice de AB. Donc je vais chercher l'équation cartésienne de la droite delta. Donc je vais faire ici un petit schéma. Ici j'ai A, par exemple A, ici B, ici I.
I, le milieu de AB. Donc delta, واد مستقيم. C'est bon, c'est cette droite-là qu'on va chercher, bien sûr, son équation cartésienne. Donc, pour trouver cette équation, je prends un point quelconque, M, de coordonnées x, y, qui appartient à delta. Donc, le vecteur IM scalaire, le vecteur AB, est égal à 0. M de coordonnées x, y appartient à delta. Ceci équivaut à dire que le vecteur AB scalaire, le vecteur IM, est égal à 0. Ceci équivaut à xb moins xa, xb moins xa, facteur de xm moins xi, plus yb moins ya, facteur de ym moins yi, ceci est égal à 0. xb moins xa, je vois les coordonnées de A et de B. A a pour coordonnées 2, 0. 2, 3 plutôt. B a pour coordonnées 0, 1. Donc, xb moins xa, 0 moins 2, c'est moins 2. Moins 2 facteur de xm, c'est x. X moins xi. Xi, c'est 1. Donc, moins 1. Plus yb moins ya. 1 moins 3, c'est moins 2. Donc, je vais écrire ici moins 2. Facteur de ym, c'est y, moins yi, moins 2, qui est égal à 0. Ceci équivaut à dire moins 2x plus 2, moins 2y, moins plus 4, égale à 0. Ça donne moins 2x, moins 2y, plus 6 est égal à 0. Je factorise par moins 2 et j'élimine moins 2. Donc, delta a pour équation x plus y moins 3 est égal à 0. Ça, c'est l'équation cartésienne de delta. Et delta, c'est la médiatrice de segment AB. Donc, oméga, le centre de cercle, il va appartenir à la droite delta. Donc, les coordonnées de oméga vont obéir à l'équation x plus y moins 3 est égal à 0. Donc, maintenant, je passe à delta prime. Soit delta prime, la médiatrice, soit delta prime, la médiatrice de AC. Bien sûr, cette médiatrice va passer par le point J de coordonnées moins 1, 4. Donc, غادي ندير لنا واحد petit schéma. Ça, c'est A et ça, c'est C. Ça, c'est le milieu qui est J. Et je vais tracer cette médiatrice que j'ai appelée delta. Voilà. هذا هو delta prime plutôt, delta prime. Donc, si je prends un point M quelconque qui appartient à la droite delta prime, le vecteur MJ et le vecteur AC sont orthogonaux. Donc, le produit scalaire de AC et MJ, ou bien JM, est égal à 0.
Donc on va écrire ça. M de coordonnées x, y appartient à un delta prime. Ceci équivaut à le vecteur AC, scalaire le vecteur JM est égal à 0. Bon, si vous regardez la figure, vous voyez bien que les deux vecteurs MJ et AC sont orthogonaux. Ceci équivaut à dire XC moins XA, facteur de YM moins, plutôt XM, toujours le produit des abscisses, moins le produit des ordonnées, plus le produit des ordonnées. XC moins XA facteur de Y, plutôt, je m'excuse encore une fois, facteur de XM moins XG, J, plus عندي YC moins YA, facteur de YM moins YJ, ceci est égal à 0. Ceci équivaut à dire XC moins XA, XC c'est moins 4, donc si vous voulez je peux écrire ici les coordonnées de A sont 2, 3, et les coordonnées de C تحت منها اللي هما moins 4, 5. Voilà, XC moins XA, moins 4, moins 2 c'est moins 6. Facteur de X moins XJ. XJ, les coordonnées du point J sont moins 1 et 4. Donc, moins 1, donc c'est plus 1. Plus YC moins YA. 5 moins 3, c'est 2. Facteur de Y moins YJ, c'est-à-dire moins 4. YJ, c'est 4. Voilà. Maintenant, je simplifie cette expression, ça donne moins 6x, moins 6, plus 2y, moins 8, est égal à 0. Ceci équivaut à dire moins 6x, plus 2y, moins 14, est égal à 0. Je vais factoriser par moins 2, et en même temps, je vais l'éliminer. Et je vais obtenir le résultat suivant. Donc, delta prime a pour équation cartésienne 3x moins 2y plus 7 est égal à 0. 3x, plutôt moins y, parce que j'ai factorisé par moins 2. 3x moins y plus 7 est égal à 0. On sait que oméga, le centre du cercle, c'est circonscrit au triangle ABC. Cet oméga est le point d'intersection de delta et delta prime, c'est-à-dire des deux médiatrices de ce triangle. Posons oméga de coordonnées petit a, petit b. Donc, il vérifie l'équation de delta, c'est-à-dire a plus b moins 3 est égal à 0. Et il vérifie l'équation de delta prime, c'est-à-dire 3a moins b plus 7 est égal à 0. Je somme ces deux équations membre à membre pour éliminer b.
Donc A plus 3A plus B moins B moins 3 plus 7 est égal à 0. B moins B c'est 0. A plus 3A c'est 4A. Moins 3 plus 7 c'est plus 4 est égal à 0. Donc A est égal à moins 4 sur 4 est égal à moins 1. Je viens de trouver A, il me reste B. Et comme A plus B est égal à moins 3, alors moins 1 plus B moins 3 est égal à 0. Donc B est égal à 4. Par suite, le point oméga, il a pour coordonnées moins 1, 4. Et bien maintenant, on peut chercher facilement le rayon de ce cercle. Soit R, le rayon du cercle C. Donc, R est égal à oméga 1. N'est-ce pas? Ceci équivaut à dire que R est égal à la racine carrée de XA moins X oméga, le tout carré plus YA moins Y oméga, le tout au carré. Les coordonnées du point A, maintenant, c'est 2 et 3. Et les coordonnées d'oméga, là, moins 1, 4. Donc, R est égal à la racine carrée de XA, donc c'est 2, moins 1, c'est plus 1, le tout au carré, plus YA, c'est 3, moins 4, le tout au carré. Ceci équivaut à dire que R est égal, 2 plus 1, c'est 3, 3 au carré, c'est 9, 3 moins 4, c'est moins 1, le tout au carré, c'est 1, et 9 plus 1, c'est 10, donc R, c'est la racine carrée de 10. Voilà. On a les coordonnées d'oméga et le rayon. Donc maintenant, on peut chercher l'équation cartésienne du cercle C. Par suite, l'équation cartésienne de C est x moins xa, c'est-à-dire x plus x moins a. A, c'est l'abscisse d'oméga, donc x plus 1, le tout carré, plus y moins l'ordonnée de oméga, c'est 4. Donc c'est y moins 4, le tout carré, est égal à racine carrée de 10 au carré, qui est égal à 10. Ou encore, il est bien نعاود نكتبوها بطريقة أخرى. هاد l'équation, عندنا x au carré plus 2x plus 1 plus y au carré moins 8y plus 16 عاد moins 10 est égal à 0. هي x au carré plus y au carré plus 2x moins 8y 1 plus 16 c'est 17, 17 moins 10 c'est 7. Donc on a deux formes de l'équation cartésienne, كاينه هاد la forme هادي وكاينه هادي. Je vous laisse préparer cet exercice pour la prochaine séance, Inch'Allah. Déterminer une équation cartésienne du cercle C circonscrit au triangle OEF, tel que les coordonnées de E sont 5 et 2, les coordonnées de F sont 2 et 4. O, c'est l'origine du repère. Ça, c'est 5. Cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.